Je pense que c'est une preuve d'intelligence d'être un bon tweetos quand même, parce que moi je me suis trouvée très gauche au début et je voyais, c'est souvent des mecs d'ailleurs, mais je les trouvais beaucoup plus pertinents, beaucoup plus marrants, en 3 mots, c'était impressionnant quand même. C'est l'art un peu de la formule, c'est comme la Bruyère au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, quoi. Sur Twitter, pour nous, c'est vraiment une façon de mesurer l'audience qualitative. Parce qu'on sait que les gens qui suivent Terra Femina et que sur Twitter, la communauté est assez qualitative. Donc c'est comme le quanti et le quali d'un côté quand on fait une étude. Et du coup, nous, sur Twitter, comme on fait parfois des sujets un peu de niche, qui ne sont pas forcément grand public, on voit ce qui viralise et on se dit « Ah, ça, on l'avait bien senti, c'est quand même un sujet qui leur a plu ». Bah, c'est presque à l'échelle de toute la rédaction et de nos community managers. Donc il y a ceux qui sont plus spécialisés dans les sujets de fond, etc. Mais la plupart écrivent aussi avec les trend topics. Enfin, nous, on est sur le web, on est obligé d'être instantané. Donc si les internautes ont envie de parler de ça maintenant, il faut qu'on leur parle un peu de ça maintenant. Sur Twitter, si je veux faire un sujet sur les blogueuses du monde arabe, je peux les contacter directement. On s'envoie ensuite des mails, on se téléphone et ça c'est assez dingue en fait. Twitter c'est vraiment là où on prend les critiques, où on prend les félicitations, donc on est un peu félicité quand quelqu'un nous retweet ou quand quelqu'un nous dit ah oui je suis d'accord ou qu'on nous apporte une nouvelle info. Et après il y a toujours du débat, du clash, etc. Donc il y a le clash où on sent qu'il ne faut pas répondre parce que c'est des gens... On est obligé de faire le tri aussi, on voit qu'il y a des personnes qui s'amusent à clasher toute la journée sur Twitter et on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais c'est vraiment une bonne façon de prendre la température et de s'amender aussi. Quand les internautes nous corrigent. Donc quand on fait une erreur, ça peut venir de là aussi, la correction. Ce qu'on apprend quand on écrit pour les féminins, c'est qu'il faut toujours une intention dans la phrase. Et sur Twitter, il faut toujours une intention dans... Il faut qu'on sente, Marine Defresne, pourquoi tu as écrit ce truc-là, parce que ça t'énervait un peu, parce que tu trouvais ça révoltant, ou parce que bon, tu trouves que c'est des sujets un peu bateaux et que tu es obligé d'en parler. Et c'est cette intention qui est sympa en fait. Et on se retrouve obligé de la mettre sur Twitter, donc ça nous force à pas être plat en fait. Moi ce que je pourrais dire c'est que ça vaut toujours le coup d'aller voir sur Twitter parce qu'on trouve toujours des choses qu'on n'allait pas chercher. Et c'est un peu l'intérêt du web, c'est de nous surprendre et c'est tellement dur d'aller trouver des bons contenus face à la multitude que sur Twitter on vous les apporte avec en plus une petite analyse critique. Donc on s'enrichit toujours et on sort toujours un peu surpris.